avant cette mesure de confinement. Nani après cette mesure de confinement. Salut à tous! Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale on va dire. Ça va être entre guillemets 24 heures dans ma vie nomade. Bon peut-être pas 24 heures, on n'est peut-être pas à la minute près, mais en tout cas, montrer comment se passe une journée type dans ma vie de nomade confiné. Et j'espère que pour vous tout va bien, prenez soin de vous surtout, c'est très important, restez chez vous. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous faites pour passer le temps, comment vous vivez le truc, si c'est pas trop long pour vous, etc. Si toi aussi t'en as marre d'être confiné, abonne-toi. 24 heures dans la vie de Nani, ça donne ça. Et je vous avoue que 24 heures dans la mienne, c'est plutôt ça en ce moment. Ouais, j'abuse un petit peu avec la nourriture, j'avoue. C'est parti, on commence par se réveiller. Ah. J'ai si bien dormi, je suis prête pour une nouvelle journée. Non, je déconne, en vrai c'est plutôt comme ça. Oh, je me rendors. Puis un petit déj peinard, hein, petit jus de fruits avec les gâteaux et puis Candy Crush. Hein. Oui, encore des gens qui jouent à Candy Crush en 2020. J'en fais partie. En plus, je peux me la péter parce que je suis niveau 2900. Pas mal. C'est l'heure du bricolage. Alors attention, vous allez assister à des tutos. C'est du jamais vu, vraiment. C'est vraiment du travail de pro. Du travail très difficile à ne pas reproduire chez vous. Alors je crois que je vais aussi profiter de ce confinement pour ranger ce placard parce que c'est vraiment le bazar. Le petit pâte à fixe, alors moi j'appelle ça pâte à fixe, en France apparemment on dit du Blu Tack. Donc je prends du Blu Tack, je le malaxe. Alors, lors de ma vidéo sur le confinement, je vous avais montré comment je faisais tenir ma porte d'entrée. Alors le système scotch a encore opéré, exceptionnellement, parce que je fais pas ça d'habitude, je suis cachée donc j'en profite. J'ai mis du scotch pour que ça tienne. Et je sais pas pourquoi ce matin j'ai eu un flash, je me suis dit mais pourquoi ne pas mettre du pâte à fixe? Ça va coller tout seul. Et puis c'est plus discret. Ça devait tenir mais ça ne tient plus. Attends, ça tient pas. Ah, voilà. Hop. Là. Tadam. Je suis en train de faire ma petite vidéo et au même moment il y a quelqu'un qui passe, qui s'arrête là et qui me dit ça va Annabelle? Moi j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Je me dis tiens, peut-être un abonné. Et en fait non, c'est quelqu'un que j'avais rencontré à une soirée il y a très longtemps. Alors le monde est vraiment petit parce que je suis au milieu de nulle part quoi. Donc voilà, pour continuer ma petite histoire avec du pâte à fixe à tuant, c'est propre. J'espère que vous êtes prêts pour le tuto numéro 2. Ouais, parce que le tuto numéro 1 est déjà fini. Oui, ça n'a rien de spécial en fait, c'est pas ouf quoi. Bon, je vous explique vite fait, j'ai un espèce de rideau là qui sépare l'habitacle de derrière. Le souci c'est que des fois je m'y prends un peu comme une bourrine, du coup je tire ça comme une folle. Et ces petites choses là sortent du rail. Ça arrive des fois que ça se casse et que je retrouve plus le bout, donc c'est pour ça que là il manque un morceau, que là il en manque un autre. Le principal c'est qu'il y en ait un là, un au milieu et un là-bas. Objectif du jour, remettre celui-ci, en plus il est complet, dans le rail. Bon, c'est pas très compliqué. Donc c'est vrai qu'à une main c'est pas évident. En fait j'ai cru que j'allais mettre 1000 ans et en fait ça s'est fait en même pas 2 secondes. Bon. Bricolage, ok. Sinon il y a l'immortel Sudoku, alors ça c'est comme Candy Crush, c'est indémodable. Me voilà confinée à faire des Sudoku jusqu'au 27 mars. Bon bah et de 1, hein. Il me restera plus que 50 à faire. C'est parti. Bon bah il est midi, c'est l'heure de manger. Ça va être un repas super élaboré. Une omelette. Avec quelques petits morceaux de knacky qui me restent. On huile bien la poêle. Annabelle, prof de cuisine. Je sais à peine faire cuire des pâtes, alors prof de cuisine. Est-ce que vous vous rendez quand même compte que je viens de mettre les œufs et j'ai pas allumé le gaz? Par contre, je suis un tout petit peu en pente, du coup j'ai mes œufs qui partent en mode par là-bas. Ah la vache, mais tous mes œufs partent là-bas quoi. Catastrophe. Là, on est quand même parti sur une omelette pas droite quoi.
Ça va faire un gros tas d'œufs. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder une de mes photos sur Instagram, si vous êtes abonné à la Belle la Coccinelle bien sûr. Mais mon pot de sel s'est cassé dans mon lit. J'étais obligée d'ouvrir mon sel de Guérande. C'était un souvenir de Guérande quand j'y étais allée il y a 4 ans. Et bah ça va me servir pour mes œufs du coup. Ah, j'ai mes œufs qui chantent. C'est beau. Pendant ce temps-là, il y a Nelly qui fait des acrobaties là dans la rivière. Il va tomber dedans tout à l'heure, on va rigoler. Dis, il y a de l'eau dans ta gamelle, hein, je te signale. Ça sert à rien de boire les égouts. Bon ben voilà, le poivre, le basilic, plus qu'à attendre. Hein. Vous allez vous dire que j'ai un sacré problème, mais vraiment, je crois que je n'ai jamais réussi une omelette aussi belle, aussi parfaite. D'habitude, ça colle à la poêle, c'est dégueulasse, c'est cramé, c'est n'importe quoi. Et pour clôturer ce repas plein de protéines, une petite orange. D'ailleurs, si vous pouvez, franchement, manger des oranges, prenez du citron, enfin faites vraiment le plein pour l'énergie, pour tout ça, parce que c'est vrai que comme on est confiné, on a moins d'activité physique, le corps bah, il n'a pas forcément l'habitude, donc on fait le plein de vitamines. Moi je vais vous retrouver en forme à la fin de ce confinement. Hein. Bon bah pendant que le petit bonhomme fait une sieste, bah, moi je vais m'occuper un peu de mes montages, je vais essayer d'avancer un petit peu. Vous êtes très friand des vidéos et vous êtes beaucoup à me dire alors à quand la prochaine. Alors je peux vous comprendre, moi aussi quand j'adore un youtubeur je suis en mode allez une nouvelle vidéo et tout. Par contre moi c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, c'est à dire qu'il faut vraiment qu'il y ait du contenu. C'est d'ailleurs des courtes séquences à chaque fois parce que j'aime bien mettre des choses différentes qui varient un petit peu. Mais sachez aussi que les montages, ça prend un temps fou. Je prends beaucoup de temps à le faire et après il faut que je l'enregistre, après il faut que je trouve un endroit où il y a du réseau. Ici il n'y a pas de réseau, je suis en plein milieu de nulle part. J'essaie de faire de mon mieux pour vous satisfaire entre guillemets, voilà, et puis partager toujours avec vous mes petits aléas de la vie nomade, enfin des petits trucs sympathiques quoi. Mon petit convertisseur qui se relie à la batterie auxiliaire qui est là en dessous, ce qui me permet d'avoir un peu d'électricité. Et qu'en plus, comme je vous ai dit, mon ordinateur a une autonomie de 30 minutes maximum, donc franchement, je peux pas faire grand chose en 30 minutes. Et c'est bien utile parce que comme j'ai pas de panneau solaire et que les prises du camping-car fonctionnent pas, bah c'est vraiment utile. Je m'éclate comme une folle, je suis toujours en plein montage, ça fait 2 heures que je suis dessus. Mais on y vient bon. Bon, mon petit frigo, il n'y a pas grand chose dedans. J'ai toujours mes bières sans alcool que je vous ai présentées il y a au moins 4 mois. J'essaye de les refiler mais personne n'en veut. Allez, je vais aller faire quelques courses et avant, faire mon attestation. Je vais remplir ma petite attestation de déplacement. Je sais pas si on voit mais elle est bien abîmée et salie. Merci Nani d'avoir mis tes fesses dessus. Bon, bah il n'y a plus qu'à tout préparer pour faire ma petite toilette. Le bidon d'eau, le savon. Les affaires sont prêtes. Avec le petit gant de toilette. Non mais vous y avez vraiment cru vous. Bon je précise quand même que cette nuit il a fait moins 1 degré. Hier la nuit il faisait 0 et les 3 nuits prochaines il va faire moins 2. Du coup les vêtements ont pris un petit coup de froid. Dis t'es sérieux là? Voilà une semaine que je n'ai pas vu vraiment d'âme qui vive ni de civilisation. Du coup ça va vraiment faire du bien, je vais pouvoir aller faire quelques courses. Parce que comme vous le savez mon frigo je ne l'utilise pas. Du coup pour garder les choses au frais c'est pas évident. Et puis bah manger des conserves ou des choses comme ça, bon ça va bien 5 minutes. Je vais aller me chercher un petit fromage qui va me faire vraiment plaisir. Je vais faire quelques réserves hein, pour avoir assez pour encore une semaine de plus. Histoire de rester vraiment confiné dans mon petit coin et puis pour éviter d'attraper ce fichu virus. Je vais aussi me prendre des petits gants pour aller faire mes courses. Et mon petit masque que j'ai depuis, waouh, tout qui tombe, depuis à peu près fin janvier. Ça va Nani, t'es prêt? On va aller faire les courses? Bon, on prend ça pour un oui, on y va! Une semaine sans conduire et il y a déjà des petites toiles d'araignée quoi, mais elles perdent vraiment pas le nord hein, celle-là. J'espère que le camping-car va pas avoir trop de mal à démarrer. Au quart de tour mon petit père! Je vous avoue quand même que je n'ai jamais fait autant de courses de ma vie, j'en ai jamais eu pour autant d'un coup. Normalement, Nani et moi, on a ce qu'il faut pour un certain temps. Je reste néanmoins assez surprise parce que j'ai pas croisé un seul policier sur toute la route. J'ai quand même fait 35 bornes, je crois. Pas pour faire mes courses, mais parce qu'après, je vais aller voir mon petit loulou. Mais du coup, il n'y a pas énormément de contrôle. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Là, franchement, je n'ai plus de place. Avec tous les jus de fruits, les conserves, il n'y a plus de place. Mais au moins j'ai ce qu'il me faut pour un certain temps. J'ai été raisonnable, je n'ai pris qu'un
emballage de papier toilette. Enfin, je veux dire, j'ai pas dévalisé le magasin, quoi. Alors, ce fromage, j'en rêvais depuis je sais pas combien de temps. Enfin, si, depuis à peu près une semaine et demie. Le bonheur, quoi. Sinon, je fais aussi quelques petits dessins. Celui-là, il est trop magnifique. Et en plus, on notera qu'il y a des petites coccinelles un petit peu partout. Alors, est-ce un signe du destin? Je ne sais pas. Mais je pense que je vais colorier celui-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas de patience. Dès que je dépasse, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie, quoi. Voilà mon œuvre d'art. Je savais pas du tout dans quelle couleur colorier ça. C'était pas très clair, donc j'ai l'impression qu'il est un peu bossu, qu'il a la tête dans les épaules. Ça m'a bien occupé, ça m'a relaxé. Mais c'est l'heure de faire la bouillotte. Donc je sors tout mon matos. Alors comme cette nuit il prévoit moins 1 degré, je vais mettre 2 bouillottes. Donc j'ai ma petite bouillotte blanche. Et ma deuxième petite bouillotte que je vais faire chauffer après. Donc... Non mais si c'est pas la poisse ça. Là j'ai ma lampe qui est tombée en plein dans l'eau bouillante, quoi. Alors le truc il fonctionne encore, je sais pas comment c'est possible, il est en train de dégouliner là. Bon, non seulement cette lampe vient de tomber encore une nouvelle fois, mais en plus je viens de faire tomber ma manique, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça une manique, dans la litière, quoi. Heureusement j'en ai une deuxième que j'ai sortie là, mais franchement là, VDM, hein, ce soir il y a vraiment rien qui va, il faut que je me couche. Voilà, bouillotte et de 2. Attention Nani, on va mettre ça en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve très vite. Bisous bisous.